les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois d'octobre 2021. Donc on va se retrouver pour les cancers. Donc pour ce signe, on va commencer les énergies. On va voir ce qui ressort. Donc ici, nous avons le 2 de la prospérité. Ça commence, les cartes commencent déjà à ressortir pour votre mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop. Attendez, parce que je mange mes cheveux. Et voilà. Et ça, c'est comme ceci. Alors, nous avons le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc là, on voit pour l'énergie du cancer, peut-être que vous avez différentes options sur votre chemin. Peut-être que vous avez besoin justement de retrouver de l'équilibre. C'est surtout le message que nous donne cette carte, puisqu'on voit cette jeune fille sur comme un banc ou quelque chose sur lequel elle doit marcher. Et vous devez garder l'équilibre, vous devez garder cette énergie-là. Peut-être que c'est un travail qui vous demande à être sur plusieurs situations, peut-être une activité, une relation. En tout cas, on vous demande de garder l'équilibre. Vous avez fait preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Alors pour pouvoir retrouver cet équilibre, on vous dit faites preuve de clairvoyance. Ne faites pas les choses trop précipitamment et voyez ce qui peut se présenter à vous tout en gardant ici cette notion de possibilités qui peuvent arriver à vous. On vous dit ne soyez pas inquiets, la pause que vous accordez est temporaire. Alors peut-être que si vous prenez un temps de pause, vous vous inquiétez par rapport à vos activités ou par rapport à votre travail, on vous dit soyez confiants. Et vous avez le 7 de la pensée, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, n'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup, faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc soyez patient parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va payer, il y a quelque chose qui va aboutir dans des efforts que vous avez donnés. Vous avez la possibilité de retrouver de l'équilibre, vous avez donné peut-être beaucoup d'efforts dans un travail ou dans un projet et ça va aboutir. Et on vous dit que vous avez une possibilité de faire confiance à votre vision, à votre clairvoyance. Donc soyez attentifs surtout aux messages que l'on vous donne, aux messages que vous pouvez ressentir. Alors, on va voir ici, on va faire un tirage avec le Ferry Lenormand pour les cancers. Ici, au niveau prédictif, on a peut-être un cadeau ou quelque chose que vous allez recevoir. On ne donne pas plus d'informations, mais on nous dit que ça va vous faire plaisir. Ça peut être aussi bien un cadeau matériel que non matériel. Pour autant, là, dans ce que je ressens, c'est plutôt quelque chose comme un beau compliment, comme quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? On va voir tout de suite ensemble qu'est-ce qui va se passer pour votre mois d'octobre. Je vais juste mettre les cartes ici. Alors, nous avons la consultante et nous avons la tour. Alors déjà, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui s'isole. Moi, je pense avec la tour que vous êtes en train de construire quelque chose ou de renforcer une situation. En tout cas, il y a plus de stabilité qui arrive à vous, ici, pour les énergies du cancer. Et on a une femme. Alors moi, je ressens une femme près de vous avec qui ça se construit ou avec qui il y a plus de stabilité. Alors, vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, ça peut être aussi bien un proche que dans vos relations. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se construit, qui se stabilise ici pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit également? On va faire vos énergies. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, ici on a la maison.
On va regarder qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça. Alors, on a l'homme, on a le vaisseau, des déplacements sur le plan financier pour vous. Peut-être que vous, oui, justement, vous allez vous déplacer. Ah, il y a quelque chose, il y a quelque chose, des révélations sur le plan financier. On me dit des déplacements à prévoir. Et on me parle d'un... On me parle d'un long déplacement ou d'un long départ pour vous. C'est en rapport avec les finances. C'est en rapport avec les finances. Vous allez vous déplacer pour une somme d'argent à recevoir. Vous aurez des révélations. Et on me dit aussi qu'il y a quelque chose qui va se construire en rapport ici avec un homme, où vous êtes cet homme-là. Et on me dit que vous êtes très stable, dans des énergies très posées. Mais que vous allez vous déplacer ici, vous aurez une révélation en rapport avec l'argent. Alors, on va essayer d'aller plus loin avec le tirage. Attendez, parce que j'ai mes cartes qui s'envolent. Hop, donc les poissons, le cœur. Je pense que les cartes veulent se retourner. On a le chien, on a le soleil, on a l'enfant, on a les nuages, on a la tour, on a le renard, les oiseaux, le cavalier, la croix, le mont, le lys et on a la carte de l'arbre. Alors déjà, pour démarrer, vos énergies centrales sont les énergies de la tour. Donc la tour, elle représente la solitude. Elle peut être aussi le reflet de quelque chose qui est renfermé à l'intérieur de vous. Elle va montrer aussi des prises de hauteur, peut-être un renforcement dans vos énergies. En tout cas, elle montre quelque chose qui prend de la hauteur, sur lequel vous avez une vision beaucoup plus ouverte sur les situations. Mais elle va aussi nous montrer le fait de voir plus grand, justement, d'avoir une vision plus importante. Et ça peut être une énergie où vous vous mettez en retrait, mais ce n'est pas forcément un retrait subi, ça peut être quelque chose que vous choisissez. Vous choisissez de vous mettre dans vos pénates et de vous retrouver. Alors ici, qu'est-ce que nous avons dans ces énergies principales ? Ici, nous avons quelque chose sur le plan affectif. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'amour ou beaucoup de complicité ici dans une relation. C'est très positif. Alors, moi, je ne vois pas de rencontre. Attendez, on verra après. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec de la complicité ou une belle relation qui va s'ancrer, qui va se stabiliser. Mais je ressens aussi qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous sur le plan professionnel. Donc, c'est en lien avec un bâtiment. C'est en lien avec un bâtiment et pour moi, on parle aussi d'un collègue de travail. Oui, je vois un monsieur là. Pour le coup, je vois un monsieur, un collègue de travail à vous ou quelqu'un qui va vous aider, qui va être positif dans l'aspect professionnel. Après, ce que je ressens, c'est quelque chose aussi... Alors attendez, parce que je vois aussi tout ce qui est bâtiment administratif. Donc pour certains, vous allez parler d'un bâtiment administratif, vous allez parler de quelque chose qui est en lien avec... non, je me trompe, je dis des bêtises. Vous voyez, je bug là. La tour et le lys, c'est en lien avec un palais de justice. Alors je me trompe, hein. Donc en lien avec un palais de justice. Donc là, pour certains, j'ai l'impression qu'on vous dit prudence par rapport à un palais de justice et on vous dit que vous allez avoir des communications. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à la justice. On me parle aussi de relations amoureuses et on me dit, ah, voilà, ça ressort là. Ça ressort là, le début d'une relation. Avec quelqu'un d'indépendant et quelqu'un de très fidèle par contre. Ça, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter, ce sera quelqu'un de très fidèle. On me dit que vous aurez des nouvelles, mais ça vous rend triste. Et c'est en rapport avec la justice. C'est en rapport avec un palais de justice, il y a quelque chose qui est retardé, qui prend du temps à arriver. Et pour moi, ça peut vraiment faire que vous êtes retardé dans vos projets. Après, on nous parle du plan professionnel. On nous dit ici qu'il y aura des communications. Peut-être que vous travaillez tout ce qui est en lien avec la communication aussi. Je pense que vous allez exprimer des choses, vous allez dire des choses justement en rapport avec le travail. Mais on me parle quand même d'un attachement fort ici pour vous en rapport justement avec ce travail où vous allez avoir un contrat, une stabilité professionnelle. On me dit quand même que ce sera concret. Pour certains, il y aura des projets officiels en rapport avec ce travail, justement.
Ensuite, on me donne beaucoup d'infos pour vous. Ensuite, on me dit que vous allez communiquer ici en rapport avec des démarches professionnelles. Pour certains, je vous vois beaucoup communiquer, ou en tout cas dans un secteur où il faut être très sérieux, il faut être très carré. Et j'ai l'impression ici que justement, vous allez vous stabiliser professionnellement. Professionnel, tout est parfait. J'ai l'impression que ça roule comme sur des roulettes. Là, on me dit que ça va bien s'ancrer, que ça va être stable. Le seul truc qui bloque, c'est la justice ou quelque chose en rapport avec la justice. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai comme autre info? J'ai des nouvelles d'un enfant qui vous aime beaucoup. Des nouvelles d'un enfant qui vous aime beaucoup, qui peut... Alors là, je vois quand même un enfant qui est assez grand. Hein. On me parle quand même d'un... qui n'est plus un enfant. Voilà, on me dit quand même que c'est un adulte maintenant. C'est un adulte, donc vous allez recevoir des nouvelles de cet enfant. De cet adulte, de cet enfant qui était enfant et qui est maintenant adulte. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors attendez, je creuse. On me parle d'un ami avec qui tout se passe bien, avec qui il y a une belle relation. Mais c'est un ami très solitaire, c'est un ami qui travaille beaucoup, ou c'est un ami que vous ne voyez pas souvent parce qu'il est toujours en vadrouille. Et moi j'ai l'impression que justement vous allez avoir une belle relation avec cet ami. Et je crois que c'est tout au niveau des infos. Parce qu'attendez, non, c'est pas tout. Il y a un palais de justice, vous êtes retardé, on vous dit prudence. Il y a des personnes qui vont essayer de toute façon de vous mettre un boulet au pied par rapport à ça. Et vous allez avoir des communications ou des nouvelles. Et il y aura quelque chose de très ancré ici par rapport au travail. Par rapport au travail, ça se passe très bien. Peut-être que pour certains, vous travaillez dans un palais de justice. On parle de palais de justice ou on parle d'un rapport avec la justice. Peut-être que vous vous rendez dans un palais de justice par rapport au travail. Ah oui, ça peut être ça pour certains. Vous avez peut-être ici quelque chose qui a bloqué au niveau professionnel et vous avez la réponse ici justement ce mois-ci en rapport avec le travail. Mais il y a du retard par contre. Ça arrive avec du retard. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Que vous allez vous sentir peut-être bloqué, mais je vois que ça s'améliore. Les choses s'améliorent ici sur ce plan. En tout cas, beaucoup d'émotions, une santé, enfin en tout cas une énergie qui va être stable. La communication sera importante par contre, hein, parce que je vois qu'autour de vous, ou en tout cas dans vos énergies, il y a quelque chose qui se passe autour, il y a de la ruse autour de vous, il y a des situations qui vous bloquent beaucoup. Hein. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. J'espère que ça vous parle en tout cas. J'espère que ça vous aide. Alors, on va continuer. On va prendre l'horoscope. Non. L'oracle Béline, revisité. Mais je crois que j'y arriverai jamais. J'ai trop de jeux. Je ne sais même plus où donner de la tête. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les cancers. L'infortune. Vous vous sentez fatigué actuellement. Ou ça peut être aussi pour certains une personne proche, une personne âgée. On a la sagesse ici et on a la ruine. Qu'est-ce qu'on essaie de nous dire? Oui, alors j'ai l'impression ici que vous êtes en pleine déconstruction, reconstruction, mais que vous avez beaucoup de maturité. Que vous prenez énormément de hauteur, mais vous prenez des décisions rapides quand même, avec beaucoup de sagesse. On a l'infortune, attendez, on a l'infortune, donc là, on a peut-être une situation qui est assez ancienne, qui remonte un peu à la surface en ce moment, ou qui fait que vous ressentez encore des choses par rapport à cette situation. On peut avoir la présence d'une personne âgée, que ce soit dans l'au-delà ou avec vous, ici. Mais vous vous sentez dans une situation d'infortune ou bien vous avez l'impression de manquer de quelque chose. Il y a un manque dans votre vie où il y a quelque chose qui n'est pas totalement comblé. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'eau et on a la stérilité. Moi, je vois beaucoup d'émotions, mais en même temps, vous vous sentez ralenti. En fait, ce sont des émotions et vous avez ce sentiment que ces émotions vous ralentissent un peu dans vos projets. Peut-être que justement, vous êtes très émotif ou vous avez ce sentiment que les choses sont un peu stériles et n'avancent pas du tout. Et on a la beauté, la réussite, les passions.
Alors, réussite d'une passion ici. Moi, je vois du bonheur en rapport avec une passion. Ça va bien se passer dans une relation passionnante, dans quelque chose, une belle personne. On me parle de quelqu'un qui dégage quand même quelque chose de fort ou une belle énergie. On a l'infortune, on a la grâce, on a le vol-perte, on a la nouvelle, on a l'homme et on a les présents. Alors, ici, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, mais c'est un homme âgé. Hein. C'est un homme âgé, c'est une personne, ça peut être un papy, ça peut être un père qui est âgé. En tout cas, j'ai l'impression que ici, vous avancez avec grâce. Vous avancez, alors attendez, j'ai eu un message, vous avancez avec grâce, mais vous prenez surtout un nouvel envol parce que on vous a volé ou on vous a pris quelque chose. En tout cas, il y a un manque, ça c'est certain. Il y a un manque dans une situation et vous êtes dans une attente de nouvelles. Peut-être justement c'est en lien avec cette personne. Vous allez recevoir des nouvelles d'un homme âgé et ça va faire bouger les choses pour vous. Et on a les présents. Donc là, les présents, c'est des cadeaux du ciel. C'est quelque chose que vous recevez. Mais attention, parce que c'est un cadeau, ça m'a l'air d'être un mauvais cadeau. Parce qu'on a le vol et la perte. Donc j'ai l'impression que vous pouvez recevoir quelque chose qui est un semblant de positif et qu'au final, ça entraîne plus de pertes qu'autre chose. Si on vous propose quelque chose qui est trop beau pour être vrai, attention à ça. Parce que ça peut même être négatif pour vous. Et j'ai les nouvelles, j'ai l'homme. Donc là, on a quelqu'un de très généreux. Par contre, on me dit que cette personne est très bienveillante envers vous, cet homme âgé, ou cette personne avec qui vous avez une connexion, c'est quelqu'un qui est très généreux, qui donne beaucoup de lui. Mais on me dit quand même, attendez, parce que je vais recouvrir vol et perte. Ouais, on a l'héritage, d'accord. D'accord. Alors pour certains, c'est en rapport avec un héritage. Soit on vous donne pas ce que vous voulez, ou vous avez l'impression de ne pas aller au bout de cet héritage. Mais je vois quand même les présents. Donc attendez, je vais recouvrir encore. Ouais, donc ça c'est positif. Donc vous recevez l'héritage ou vous recevez ici ce qui vous est dû. Que ce soit un héritage plus spirituel aussi. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un cadeau qui arrive à vous. Quelqu'un qui va essayer de vous entourlouper, j'ai l'impression. Donc quand même attention à ça, parce que ça peut causer un manque ou quelque chose comme un trou dans le panier. On va essayer en tout cas de faire changer les choses à sa manière en rapport avec un héritage. Et on a le changement, donc on voit que pour vous c'est bénéfique. Et j'ai l'étoile de la femme. Donc là, je pense que c'est en rapport un changement avec une femme ou un changement qui est en rapport avec vous-même. Vous recevez quelque chose. Alors sur le plan spirituel, ça peut me parler d'un manque, mais le fait que vous allez recevoir quelque chose et ça va permettre de mettre en place des changements dans votre vie. En tout cas, il y a quand même de grands bouleversements en rapport avec ce que vous vivez. Vous êtes prêt à recevoir quelque chose. Vous êtes prêt à recevoir des nouvelles. Oui, on me dit quand même ici que vous recevez quelque chose. Alors, vous voyez, il y a deux personnes qui ressortent ici. Pour moi, on me parle, ça peut être en rapport avec, par exemple, la personne de votre vie qui va vous donner quelque chose. Mais ça, je le sens positif. Je vais rajouter pour confirmer, je le ressens positif. En fait, j'ai l'impression que la fatalité, elle peut montrer quelque chose qui arrive d'un coup. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de proche qui va vous aider ou vous venir en aide et que ça va complètement faire une résurrection de certaines énergies. Là, j'ai vraiment utilisé un mot spécial, hein, mais j'ai l'impression que ça va permettre vraiment de changer les choses, de faire table rase du passé. On me dit quand même ici que vous avez la possibilité de recevoir quelque chose avec grâce. Il y a une forme d'héritage ou d'héritage spirituel et une décision en tout cas qui va être assez importante pour vous. Hein. C'est assez radical, j'ai l'impression, ou quelque chose de fort dans vos énergies. On a la nouvelle, donc quelqu'un qui vient comme un soutien avec grâce, qui vient pour vous délivrer en fait, presque pour vous délivrer d'une situation. Et on a les présents et la fatalité. Donc ici, ce que je ressens bien, c'est quelque chose qui est complètement table rase du passé.
on guérit, pas on guérit, c'est pas le mot, on avance sur quelque chose, on se libère d'une situation. Et l'infortune, elle peut montrer quelque chose qui vieillit aussi. Hein. Elle peut montrer des nouvelles. Moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Et je vous dirais même que c'est une personne qui est dans l'au-delà, parce que sinon, on n'aurait pas la grâce ici. Moi, je pense que c'est des nouvelles d'une personne dans l'au-delà. Un homme, on me parle d'un homme, et peut-être que justement, il y a une situation en rapport avec un héritage. Parce que ça peut parler du passé aussi, des fois. Hein. Des fois, c'est pas forcément dans le futur. Mais ça peut parler que cette personne, elle voulait résoudre quelque chose. Elle a voulu vous aider dans une situation. Elle n'a pas pu vous aider comme elle le voulait. Et qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire changer les choses par rapport à un héritage. Ouais, c'est assez intense là ce qu'on me dit quand même. Hein. En tout cas, voilà, j'ai l'impression que cette personne, elle essaie de vous protéger, elle essaie de vous dire je suis là, ne m'oublie pas en quelque sorte par rapport à cet héritage, quelque chose que tu dois résoudre. Et il y aura du changement par rapport à ça, où vous allez couper avec une décision sur un héritage ici. Encore une fois, hein, toujours ça peut être, on va quand même confirmer que c'est un héritage spirituel ou un héritage financier. Ouais, je vois plutôt un héritage spirituel hein, et financier en même temps, hein, vous voyez, spirituel et financier. En fait, j'ai l'impression que c'est de l'ordre de la gestion de quelque chose qui s'est mal passé, où il y a eu des blocages. C'est ce que je ressens en tout cas. Donc j'espère que ça fait écho en vous, que ça résonne en vous. On va continuer, on va prendre le tarot de l'amour. On va voir ce qui se passe dans vos énergies sur le plan amoureux. Cette fois-ci, on va voir sur le plan sentimental. Ah, on a l'abandon. Vous vous sentez abandonné peut-être par une personne ou par une situation. Vous vous sentez seul face à quelque chose. Où il y a peut-être comme un abandon, oui, comme si vous aviez l'impression qu'une personne vous laisse seule, ne vous soutient pas assez, ne vous aide pas assez pour résoudre un problème. On a la révolution et on a la contemplation. Donc là, vous voyez les choses en fait. Hein. Vous contemplez quelque chose sans la voir. Comme si, voilà, j'ai cette image en fait de comme si vous contempliez une personne avec qui c'est difficile de s'engager ou avec qui ça bloque un petit peu. Et on me parle de renversement de situation. On me parle de quelque chose qui va être la révolution. On essaie de me montrer quelque chose. Il y a le passé. Pour moi, il y a l'apothéose par rapport au passé. Donc, il y a une situation qui est résolue ici. Il y a la mer, l'accumulation. Vous avez beaucoup accumulé d'énergie envers une personne. C'est en rapport avec la mère. En rapport avec votre maman. Ou une mère. Mais je ressens plutôt votre maman, là. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe sur le plan amoureux. 1, 2, 3 qui est resté ici, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La dépression. Donc là, ça va pas. Vous vous sentez pas bien ou vous vous sentez triste. Vous vous sentez triste, vous voulez atteindre de la joie. Vous êtes quelqu'un d'innocent, vous êtes quelqu'un de... Vous avez une innocence à l'intérieur de vous. On voit que les choses vont progresser, mais il y a quelqu'un qui vraiment vous protège, je pense. Hein. Il y a quelqu'un qui vous protège. Attention aux personnes à qui vous faites confiance, parce que vous faites confiance facilement à des personnes et ça vous met dans un état de dépression, où ça vous met vraiment très mal. Alors, on a le 6e sens, on a les limites, on a les visions, on a recevoir, on a l'éveil, on a l'aventurier, on a l'abondance, la vitalité
et on a l'accumulation. Donc là, il y a de l'éclaircissement, beaucoup d'éclaircissement avec l'éveil, ça va montrer la clairvoyance. Par contre, il y a des... j'allais vous dire, il y a des limites, mais non, pas du tout. Ici, on vous dit que vous avez des visions, mais on vous dit que peut-être vous mettez des barrières par rapport à vos ressentis sur le plan amoureux. On vous dit en fait de vous faire plus confiance parce qu'il y a une possibilité de faire émerger des choses dans vos ressentis que même vous ne pouvez pas forcément imaginer, mais que c'est le cas, c'est possible. On vous parle d'une période d'abondance et de vitalité. Donc là, je pense que dans vos énergies, vous allez recevoir quelque chose. Il y a quelque chose de très bénéfique. Mais vous vous mettez beaucoup de limites. Vous vous limitez, vous contenez à certaines choses en fait qui seraient possibles dans votre vie. Vous avez quand même une vision sur les choses. Vous avez envie de parcourir un petit peu les sentiers battus ou avec l'aventurier, en fait, de parcourir quelque chose qui casse un peu la routine, qui provoque des changements dans votre vie, mais vous vous limitez à quelque chose. Mais vous ressentez beaucoup les choses. Vous recevez quelque chose, vous recevez de l'abondance. Attention à l'accumulation, parce que c'est vraiment ça, en plus je le ressens dans mon corps, j'ai l'impression qu'il y a un poids, il y a un nœud dans votre ventre, il y a quelque chose qui est bloqué à l'intérieur de vous, qui vous angoisse en fait, qui vous met une pression. Vous vous mettez une pression pour réaliser quelque chose et on vous dit de vous mettre des limites, de ne pas trop faire les choses trop rapidement ou pas trop précipitamment. Mais on me dit que les choses vont émerger ou dans votre vie, il y a des choses qui vont changer. Et on a le soleil. Donc là, le soleil, c'est quand même bénéfique. Hein. C'est quand même une belle évolution pour vous. Je pense que le message important, c'est les limites pour vous dans votre vie amoureuse. Une possibilité d'avoir des messages, d'avoir des ressentis. On a quand même le 6e sens, les visions. Vous voyez, recevoir. Donc, vous recevez quelque chose qui émerge dans votre 6e sens, mais vous vous posez beaucoup de limites. Mais je pense qu'on a tous nos limites, hein, en quelque sorte, on a tous on ne peut pas aller au bout de... C'est une limite pour vous. Donc, on nous dit bien que ça avance quand même vers du positif, que vous arrivez dans une fin de cycle importante, que vous pouvez atteindre une amélioration dans votre vie, mais qu'il y a quand même le fait de s'ancrer qui est très important pour vous. De s'ancrer, il y a un attachement important, où il y a quelque chose auquel vous êtes attaché qui est fort pour vous. Alors, je vais aussi tirer une carte et on va voir donc avec les bénédictions celtiques. On va voir ce qu'on vous dit ici au niveau du message. Attendez, j'ai 2 cartes, je vous lis quand même. Bénédiction pour la guérison et bénédiction pour la santé. Et je prends juste une carte pour les cancers. Ah, nous avons magnifique ces cartes. J'adore les cartes. Je les contemple à chaque fois parce que je pense que vous avez compris que j'aime les cartes, mais bénédiction de protection. Donc, numéro 23. Donc là, une protection pour vous les cancers. Alors, numéro 23. Puissiez-vous recevoir la bénédiction d'un glaive ancestral étincelant, brandi pour soumettre tous ceux qui, dans leurs intentions ou dans leurs actes, vous veulent du mal. Puissiez-vous vous mettre à l'abri derrière un grand bouclier sur lequel les flèches ricochent sans vous atteindre et éprouver la joie farouche d'être encore en vie. Puissiez-vous être protégé par la terre que vous foulez, de sorte que votre pas soit toujours assuré, que la nature trouve toujours son chemin jusqu'à votre table. Que votre logement, vos animaux, vos enfants et tous ceux qui vivent sur votre toit soient protégés et entourés par la déesse d'un anneau de feu barrant le passage à tous ceux qui pourraient vous blesser. Et quand vous sortez de chez vous, que votre chemin soit jalonné de bienfaits et que le contact de la terre sous vos pieds soit doux, stable et sûr. Puisse l'arbre de Rowan déployer ses branches au-dessus de vous pour vous protéger et à travers ses feuilles délicates vous accorder la bienveillance, la tolérance, l'acceptation et la présence de la nature et de sa médecine. Que le manteau de la déesse vous enveloppe et vous tienne chaud, vous garde à l'abri, en sécurité, dissimulé au regard de ceux qui vous veulent du mal. Qu'il vous apporte réconfort et encouragement à aller de l'avant, car sous sa protection, sous son épée brandie, dans ce cercle de flammes bleues, sous sa bénédiction, vous êtes protégé et béni, conscient d'être précieux et aimé à ses yeux.
Donc on a un magnifique texte de protection. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Si vous devez faire quelque chose, si vous devez entreprendre un projet, si vous devez développer une idée ou quelque chose qui vous tient fortement à cœur, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que vous avez la protection. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que c'est un tirage qui vous a plu, qui a résonné en vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et également à vous abonner, c'est important pour la chaîne. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.